j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce 25 décembre. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et que vous passez voilà, un joyeux Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Donc il y a 15 jours je suis allée en week-end à Jersey faire un petit peu de shopping avant les fêtes. Donc j'ai fait juste un tout petit peu de shopping parce que je savais que Noël allait arriver. Donc voilà, j'avais d'autres achats de prévus pour la famille. Donc j'ai essayé d'être raisonnable, mais j'ai fait quelques belles trouvailles que j'ai envie de partager avec vous, donc c'est parti. Étant une grande fan de bougies, je ne pouvais pas passer à côté des Yankee Candle. Donc effectivement j'ai une boutique pas très loin de chez moi, mais à Jersey les bougies sont un tout petit peu moins chères, alors pas énormément, mais pour ce genre de jarres, donc les moyennes jarres, vous devez les avoir, ça fait à peu près 21 € il me semble, au lieu de 24 en France. Et donc je me suis pris celle-ci de la collection de Noël, la Berry Truffle. Mon chéri aimait beaucoup aussi celle-ci. Ça sent les fruits rouges, ça sent la framboise. C'est vraiment un délice cette bougie. J'adore la faire brûler dans ma cuisine. Je trouve que c'est une odeur qui s'accorde très bien dans la cuisine. Donc voilà pour la Berry Truffle. Ensuite, je me suis pris cette petite tartelette, donc la Season of Peace, moment de paix, qui je pense aussi fait partie de la collection de Noël. Il me semble pas l'avoir vue en fait dans ma boutique où je vais acheter d'habitude des Yankee Candle. Et quand je l'ai sentie, elle sentait super bon. Elle sent le propre, elle sent la fraîcheur. Elle a une petite pointe de mentholé, je trouve, et elle sent super bon. J'ai hâte de la faire brûler. Je voulais voir s'il l'avait aussi en jarre et il l'avait pas, donc sinon j'aurais pris en jarre, je pense. Mais voilà, et celle-ci en fait, les petites tartelettes, elles sont à 99 centimes en fait de centimes anglais, donc ça doit faire 1 euro et quelques, je pense. Donc voilà pour la petite tartelette. Ensuite, je suis allée dans la boutique Marks & Spencer Home, donc qui est le côté déco en fait de la boutique, et j'ai craqué pour cet objet, donc qui est une ananas ou un ananas, une ou un, j'en sais rien, on s'en fout. Et en fait, j'ai remarqué ça dans le magasin, c'est aussi une bougie, évidemment, et qui sent, alors là c'est beaucoup plus une odeur beaucoup plus raffinée, beaucoup plus, ça sent le patchouli, ça sent... c'est plus parfumé, ça fait plus parfum d'ambiance on va dire. En soi, bon, la bougie c'est super parce que voilà, c'est le petit plus, mais j'aimais beaucoup l'objet décoratif, ça avait ses couleurs dorées, c'est vraiment un très joli doré. L'objet est super joli et je trouve que sur mon étagère, ça match plutôt bien. Donc voilà pour cette petite ananas bougie. Ensuite, pour le côté un petit peu festif, on s'est pris avec mon chéri une boîte de crackers en fait à faire justement à faire craquer le soir du réveillon de Noël. En fait, on avait vu quand on allait au restaurant le restaurant le midi, il y avait une famille anglaise qui faisait leur repas de Noël et qui avait mis des crackers comme ça dans leurs assiettes et qu'ils ont fait craquer pendant leur repas. Et en fait, avec mon chéri, on a trouvé ça super bien. On s'est dit, oh, ça ferait une petite animation pour notre réveillon de Noël. Donc on s'en est pris, donc ils sont en couleur noire et dorée. Donc ça va être parfait parce que ça va être la couleur de ma table de réveillon. Et donc à l'intérieur, on a, voilà, c'est des petits gadgets, hein, faut pas s'attendre à avoir des millions, hein, mais voilà, c'est des petits gadgets. Donc il y a des petites cartes, un petit porte-clés, il y a quoi d'autre? Un coupe-ongle, un crayon, enfin voilà, des bricoles, des choses qui ne servent à rien, mais je trouvais que pour la symbolique, je trouvais ça hyper sympa, puis ça va décorer en même temps ma table. J'en ai fini avec la déco, on va passer à la beauté parce que je sais que c'est ça que vous attendez en priorité. Donc je suis évidemment passée chez Boots, voilà, c'est obligatoire. Tu vas à Jersey, tu passes chez Boots. Et je pense que mon chéri a nettement plus craqué que moi, oui, en fait il a fait une razzia de gel douche parce qu'il y a là-bas en fait chez Boots ils vendent une marque de gel douche qui s'appelle The Original Nature, un truc comme ça, je ne sais plus, et ils en font au citron, à l'orange, des choses surtout au senteur d'agrumes, et il avait adoré la dernière fois qu'il avait acheté, et là il s'en est fait une razzia, il m'en a acheté 6 ou 7, enfin bon bref. Je pense qu'il a du gel douche pendant plusieurs jours, voire semaines. J'espère que ça durera pas quelques jours quand même. Hein, chérie, tu ne vides pas tous les pots s'il te plaît, hein. Pour commencer, j'avais envie de me trouver un nouveau fond de teint drugstore aussi, parce que le dernier donc j'ai acheté chez Maybelline me convient très bien, mais j'avais envie aussi d'en tester un autre. Et je me suis pris celui-ci donc de chez
L'Oréal, le True Match Super Bendable Foundation. Donc voilà, je crois que celui-ci je ne l'avais pas vu en France. Alors dites-moi si vous l'avez vu déjà, pourquoi pas, ou si vous l'avez vu pas dans le même packaging mais de la même gamme. Donc le True Match, donc je le testerai, je vous en reparlerai, mais voilà, au niveau de la teinte je pense que ça va être plutôt bien. C'est un flacon pompe, tout ce que j'aime. Ensuite évidemment je suis allée dans le rayon Soap & Glory et donc je me suis repris celui-ci, donc c'est le Body Wash Foam Coal, qui est en fait ma senteur préférée chez Soap & Glory. Ça sent les fruits, j'adore cette odeur. J'ai encore la crème et le beurre corporel qui me reste, que j'ai pas encore terminé. J'avais déjà essayé le gel douche et j'adore. Voilà, Soap & Glory c'est une marque voilà, que je vous recommande. C'est vraiment une marque avec des odeurs très particulières, très sucrées, très féminines et j'aime beaucoup. Donc ce gel douche qui fait quand même 500 ml, donc j'en ai pour quand même un bon moment. Passons aux cheveux, je n'avais plus de shampoing violet en fait pour mes mèches. En fait j'utilise un shampoing violet qui neutralise tous les reflets orangés, cuivrés que le blond peut avoir hein, quand il a tendance à jaunir, pour lui donner un petit peu plus d'éclat. J'en ai vu un chez Boots, de chez John Frieda, donc le Sheer Blonde Color Renew, donc un shampoing correcteur de couleur, donc qui est vraiment le shampoing violet par excellence hein. Neutralise les reflets cuivrés, donc c'est pour les blondes colorées, méchées, etc. Et donc je l'ai déjà testé 2-3 fois et je le trouve plutôt bien, franchement. Je trouve qu'il mon blond commence à reprendre un petit peu de belles couleurs, de beaux reflets, et que ce côté un petit peu jaune a tendance un petit peu à disparaître. Donc voilà, pour une première utilisation, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, je verrai un petit peu sur plusieurs jours, plusieurs semaines d'utilisation. Mais voilà, pour un premier essai, je suis plutôt contente de mon achat. Côté shampoing, j'avais envie de tester un nouveau shampoing et notamment de la marque Tresemmé. J'en avais beaucoup entendu parler de cette marque et je ne l'avais jamais testé. Donc j'ai pris le Expert Sélection Kératine Smooth, donc qui est pour des cheveux plus forts, plus doux. Voilà, c'est un shampoing qui est pauvre en sulfate. Donc voilà, je ne connais absolument pas cette marque, je ne l'ai pas encore testé. C'est un shampoing qui sent plutôt bon, donc on verra bien. Pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai testé. Et ensuite, pour finir chez Boots, je me suis acheté ce rouge à lèvres que vous avez vu en action dans ma dernière vidéo Get Ready Make-up de Noël. C'est le Black Cherry de chez Revlon. Je suis tombée en amour quand je l'ai vu, ce rouge à lèvres. C'est un rouge noir juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'à la caméra, il ressort un petit peu plus clair que ce qu'il n'est. Et vraiment, il est juste sublime ce rouge à lèvres, il est idéal pour l'hiver et il tient super bien et franchement, je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'avais vu en photo sur Instagram et donc du coup, je le cherchais et là, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Donc c'est le 477 Black Cherry, donc si vous le trouvez, foncez dessus, il est vraiment tip top. Et on va terminer avec ça, c'est cette palette donc de chez Benefit, la Really Shaky Party. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc cette palette fait partie de la collection de Noël de Benefit qui sont sortis voilà, pour les fêtes de fin d'année. Il y a plusieurs coffrets qui sont sortis notamment chez Sephora, mais ils n'ont pas celle-ci et j'avais vu sur le site de Benefit français elle était en rupture de stock cette palette et je la trouvais juste sublime. Et c'est une palette en fait de blush, de bronzer, il y a aussi un liner, un mini mascara et un enlumineur. Et en fait je l'ai acheté en duty free sur le bateau en fait pour aller à Jersey et donc je l'ai eu à 23 livres. 23 livres ça fait à peu près 30 euros, 30-31 euros, alors qu'en France même sur le site de Benefit elle me semblait qu'elle était à près de 40 euros ou 39 et quelques, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un achat où j'étais super contente et je la cherchais énormément cette palette et j'avais hâte de pouvoir la trouver sur Jersey. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, les designs de Benefit sont juste magnifiques. Cette boîte, je la trouve, voilà, elle est super bien designée, elle est super colorée. C'est une boîte en métal, donc plutôt solide, facile à transporter. Et ensuite, vous avez donc un petit livret. Et à l'intérieur, du coup, les produits. Donc, il y a le blush Dantellion, le blush Rogateur, le blush Coralista, le bronzer Hoola, l'espèce de mosaïque, la Sugar Bomb, le liner, un mini liner, donc Zeril, le mini mascara Zeril aussi,
et puis le What's Up qui est l'enlumineur. Cette palette est juste magnifique, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je n'avais en plus aucun blush de chez Benefit, ni le Hoola que j'avais vraiment envie de tester, donc ça va vraiment être l'occasion. Donc voilà, je suis ravie de mon achat et je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite palette. Donc voilà, j'en ai fini avec mon petit haul de Jersey, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petits produits que je vous ai présentés, que vous connaissez, que vous avez déjà testés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!